vitrine du moins, voilà, que nous avons intitulé la vitrine des monnaies ou encore la coupole des monnaies. Nous avons des monnaies traditionnelles de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. On a commencé d'abord par les coquillages au sud de la Côte d'Ivoire, les coris au nord, les manilles qui étaient utilisées dans le comptoir des Grands Bassam, les rougous qui sont la monnaie gourou. Ici, nous avons les poids à peser l'or, les poids Akan, voilà, qui rythmaient ou encore qui donnaient de l'animation à l'activité économique lorsqu'il s'agissait de faire des échanges. Et donc, généralement, ces poids-là étaient mis en exergue. Cette opération était faite pendant les jours de marché ou dans la cour des chefs ou des rois. Et donc ici, ce sont les poids, et les poids sont de deux sortes. Il y a les poids géométriques et les poids figuratifs. Les poids figuratifs sont aussi appelés les poids proverbes. Et les poids proverbes, par exemple, nous avons la daba qui est ici, voilà, dont la signification est que lorsqu'on perd sa mère, c'est voir sa source d'eau comme tari. Et la mer est tellement bénéfique pour nous que lorsqu'on la perd, c'est un peu comme si nous devons travailler doublement. Notre fragilité, notre enfance est bercée par notre mère, et quand elle n'est pas là, c'est-à-dire qu'on n'est plus enfant, on devient adulte, voilà, très tôt. Donc voilà pourquoi on dit que lorsqu'on perd sa mère, c'est voir sa source d'eau comme tari. Et donc ici, en fonction de la signification de ces poids-là, en fonction de la valeur qu'on donne à ces poids-là, on essaie, voilà, d'évaluer nos articles qu'on a et qu'on voudrait vendre. Tout naturellement. Et donc c'est un peu ça, c'est connu de manière consensuelle. Tout le monde est d'accord avec la valeur qu'on donne. Il suffit de dire que la montre que je porte ou encore le régime de bananes que j'ai a la valeur soit d'un sankofa qui est un oiseau. Et donc voilà, on met le sankofa dans la balance, on fait la mesure avec la poudre d'or une fois l'équilibre est fait. Donc du coup, on lui donne la poudre d'or et lui il remet le régime de bananes. C'est comme ça que se faisait juste après le système de troc, où encore certaines personnes n'avaient pas de provisions pour pouvoir effectuer ce système-là. Et donc là, c'était chez les Akans. Mais encore, dans les poids à peser l'or, la poudre d'or était là, mais il fallait aussi des ustensiles, voilà, pour servir la poudre d'or. C'est ainsi qu'on a ici des cuillères, des cuillerées, et encore des boîtes, des tamis et autres pour faciliter la conservation de la poudre d'or et aussi pour pouvoir effectuer les échanges. Mais il y a quelque chose de particulier, c'est que après tout ce tour-là, il faut dire que les monnaies n'étaient pas équivalentes entre elles. Ce qui n'a pas été facile pour le colon qui voulait se déplacer d'une zone à une autre zone. Quand il adopte une monnaie, et arrivé dans une contrée de la Côte d'Ivoire, il n'arrive pas à le dépenser parce que là-bas on ne le connaît pas. Et donc, ce n'était pas facile pour lui. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils ont commencé à introduire petit à petit les billets de banque, les billets, comme on appelle même, coloniaux, voilà, en payant les serviteurs qui étaient avec eux. Celui qui vient travailler pour le colon, à la fin du mois, on le paye avec ces billets-là. Et ils arrivaient à faire des équivalences de ces billets-là dans la monnaie locale. Et petit à petit, on a commencé à adopter les billets de banque parce que c'était le billet du colon, c'était le billet du patron, et donc il fallait l'adopter pour pouvoir effectuer des échanges. Donc on a commencé petit à petit à, comme on appelle même, à utiliser ces billets de banque-là. Mais il faut dire aussi qu'il y a des lois qui ont été prises pour l'interdiction de ces différentes monnaies locales. Je prends par exemple l'exemple des manilles qui ont été interdits le 1er mai 1915. C'était encore la période coloniale où la décision a été prise à Benjerville, qui était la capitale juste après Grand Bassam, c'était Benjerville, et on s'est dit qu'il ne fallait plus utiliser les manilles. Et donc en mai, le 1er mai 2015 et 1915 a été interdit ont été interdites les manilles comme monnaie d'échange. Et donc du coup, il fallait instaurer une monnaie, ce qui a donné naissance à la monnaie des territoires français d'outre-mer. Quand je dis territoire français d'outre-mer, c'est aussi le prolongement, voilà, des territoires français dans toutes ces colonies. Nous avons le billet de 5 francs, dont le revers comporte des écritures arabes pour dire que toute
les colonies françaises utilisaient la même monnaie. Parmi les colonies françaises, on a certains pays arabes, comme l'Algérie, comme le Maroc, qui utilisaient. Alors que pour utiliser les billets de banque ou bien pour pouvoir adopter quelque chose, il faut qu'on se reconnaisse voilà, dans ce qu'on veut qu'on adopte. Et donc voilà pourquoi, si le billet de 5 francs, qui porte un peu des signes, des paysages ou encore des animaux que les autres pays d'Afrique francophones connaissent, il y a aussi l'écriture arabe qui facilite la compréhension et l'adoption des pays du Maghreb. Et donc voilà un peu ces différents billets de banque-là qui sont venus remplacer toutes les monnaies locales qu'on avait. Mais il y a quelque chose de très particulier, c'est le signe ou encore le poids qui est mis au milieu, au centre dans cette coupole. Et là, vous allez voir que c'est le poisson-ci qui est là. Et ce poisson-là, c'est ce qui est représenté sur toutes les monnaies du franc CFA. De la zone BCAO, ou bien de la zone UEMOA. Ce signe-là est le signe qui se trouve et sur les pièces et sur les billets de banque. Et donc, il faut dire dans le poids, comment on appelle, la signification ou encore le symbole qu'il a, c'est que pour être classé parmi les grands pêcheurs, il faut avoir pêché ce poisson-là. Et quand on le pêche, on ne le consomme pas. C'est plutôt le chef qui le consomme parce que c'est le chef qui détient le registre où sont inscrits les grands pêcheurs. Et lorsqu'on est déclaré grand pêcheur, ça nous donne un plus grand espace voilà, d'exploitation en matière de pêche. Et donc, comme on appelle même, en termes de signification, dans les poids, il faut dire que ce poisson-là est signe de prospérité, signe de richesse et signe de stabilité. Donc il est très important. Il a animé aussi la vie économique. Voilà pourquoi, voilà ce qui justifie voilà, sa présence sur les billets de banque, parce que dans le temps, il était utilisé pour faire l'équivalence, il était utilisé dans l'économie. Je vous remercie.